J'espère que vous êtes bien amusés ce matin. Donc Viviane est là, elle s'appelle Viviane Ponce. Elle est maître de conférence à l'université Paris-Orsay. Elle travaille en combinatoire. D'accord? Donc elle vient de France, exprès pour vous. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Je crois qu'elle a prévu de vous faire travailler apparemment. La conférence dure un petit peu moins d'1 heure. Et puis après, vous irez travailler pour préparer vos exposés à vous. Ok? Pour demain. Allez, à tout à l'heure. Merci Viviane. Donc bonjour tout le monde. Donc déjà, je voudrais dire que je suis très contente d'être ici à San Francisco avec vous. Je suis super contente de voir les à peu près 300 élèves de Matanjin, Amérique du Nord, qui viennent donc San Francisco, Montréal, Ottawa, New York, non? Chicago, Houston. Montréal, je l'ai dit, le premier. Donc c'est moi qui vais parler, parce que c'est moi qui suis là sur la scène, mais on va pas, c'est pas moi qui vais faire tout le travail. Donc c'est pour ça que je vous ai distrait, je vais passer des feuilles pour que vous ayez tous une feuille devant vous. Et si vous pouviez aussi avoir un stylo, voilà, pour pouvoir. C'est pas forcément pour prendre des notes, ça va être pour vous aider à trouver les réponses quand je vais poser des questions pour pouvoir réfléchir. Vous avez la meilleure arme du mathématicien devant vous, c'est le stylo et la feuille. Donc on va y aller. Donc, vous pouvez suivre à plusieurs sur une même feuille, hein, c'est pas très grave. Donc j'ai décidé de commencer. J'ai décidé de commencer un élevage, de me lancer dans l'élevage. Alors l'élevage de quoi? Un lapin. Non, c'est un lapin. C'est un lapin, c'est pas une grenouille, c'est un lapin. Donc c'est mon nouveau travail après mathématicienne, voilà. Donc, pour commencer mon élevage, j'ai commencé par acheter un couple de lapins. J'ai pris un mâle et une femelle, donc voilà. Ma femelle lapin, elle s'appelle Ada. Et mon mâle lapin, il s'appelle Bubule. Donc j'ai Ada et Bubule, ce sont mes 2 lapins. Quand je les achète, c'est des bébés encore, voilà, donc j'ai un couple de bébés lapins. Après 1 mois, il se passe rien de spécial, j'ai toujours que mes 2 lapins. Mais voilà, après 2 mois, mon couple de lapins a 2 nouveaux lapins. Donc, voilà ce qui se passe après 2 mois, j'ai Ada et Bubule, et j'ai 2 nouveaux lapins, un mâle et une femelle. Et donc je les appelle Croquette et Dudule. Voilà mes 2 nouveaux lapins. Alors, que se passe-t-il le mois suivant? Le mois suivant, alors j'ai forcément toujours Ada et Bubule. Donc maintenant j'ai aussi Croquette et Dudule. Et puis Ada et Bubule, ils ont eu à nouveau 2 nouveaux lapins. Donc mes 2 nouveaux lapins, cette fois je les appelle, donc encore un mâle et une femelle, hein, j'ai de la chance. Je les appelle Élixir et Fibo. Voilà. Donc j'attends à nouveau 1 mois. Alors qu'est-ce qui va se passer le mois suivant? Pourquoi rien? Qui c'est qui va... Alors, Ada et Bubule, ils sont toujours là. Et puis ils vont continuer pareil, ils vont avoir à nouveau des petits. Hein. Donc on va avoir ici 2 nouveaux lapins. Donc ceux-là, on va les appeler Gaïa et Hagrid. Alors oui, qu'est-ce qui va se passer avec Croquette et Dudule? Allez-y, dites-le fort que j'entende. Ouais, ils vont avoir des petits. Chut, voilà. C'est des lapins, ils s'en fichent qu'ils soient frères et sœurs. Hein. C'est pas leur problème, les lapins.
c'est les lapins, quand ils ont que... Au début, ils sont trop petits, mais au bout d'un mois, ils deviennent assez grands et commencent à faire d'autres lapins. Donc Roquette et Dudule, c'est bon, là maintenant, ils ont un mois, ils peuvent faire d'autres lapins. Vous avez Isis et Jedi. Et Elixir et Fibo, eux, ils sont encore trop petits. Ils viennent de naître, il n'y a pas d'autres lapins. Donc ici, on garde Elixir et Fibo. Bon, qu'est-ce qui se passe le mois suivant? Qui c'est qu'il y a des petits ici dans ma liste? Ada et Bubule. Oui ou non? Vous me dites oui, oui. Ada et Bubule, ils ont des petits. Alors, je les ai appelés comment? Kiwi et Loup. Ensuite, Gaïa et Hagrid, est-ce qu'ils ont des petits ou pas? Non. Non, ils sont trop petits, ils viennent de naître. Gaïa, Hagrid. Elixir et Fibo. Oui. Donc on a Elixir, Fibo, et on a deux nouveaux petits qu'on appelle Milka et Newton. Croquette et Dudule. Oui. Donc Croquette et Dudule, et ils ont deux nouveaux petits qu'on appelle Olive et Popeye. Et Isis et Jedi. Non. Donc d'accord, donc maintenant, vous réfléchissez 2 minutes et vous me dites, le mois d'après, j'ai combien de lapins? Vous comptez tous les lapins le mois d'après, tous les couples de lapins. Vous me dites, le mois d'après, j'ai combien de lapins? Vous avez 1 minute. Dis-la très fort. 26, c'est la bonne réponse. 26. Bravo. Alors, comme vous remarquez, les lapins vont toujours par couple. On ne va pas compter là, juste les lapins, on va compter les couples de lapins. On va regarder ce qui se passe. D'accord? Donc, ici, j'ai un couple de lapins. Ici, j'ai toujours que 1. Cette ligne-là, maintenant, j'en ai 2. Cette ligne-là, j'en ai 3. Ici, j'en ai combien? Non? 1, 2, 3, 4, 5. La ligne d'après, j'en ai combien? 8. Et alors? Et après on a dit 13. Et donc, il y en a combien? Est-ce que vous reconnaissez ces nombres? Normalement tous, vous devez tous les reconnaître parce qu'on appelle ça dans la chasse au trésor. Ça s'appelle comment? Vous me le dites tous en même temps. Fibonacci, d'accord. Bravo. C'est bien parce que on a vu ça, nous dans notre groupe là, du côté des escaliers, on avait Fibonacci qui est apparu. Alors qu'est-ce que c'est la propriété des nombres de Fibonacci? C'est que pour calculer la ligne d'après, je fais la somme des 2 lignes d'avant. D'accord? Donc là, je commence avec 1 et 1, ensuite ici 2, c'est 1 plus 1. 3, c'est 1 plus 2. 5, c'est 2 plus 3. 8, 5 plus 3. Et 13, c'est 5 plus 8. Et si je faisais ma ligne de lapin encore après, ben j'en aurais 21. D'accord? Alors, c'est bien de remarquer ça. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi mon modèle de lapin me donne la suite de Fibonacci? Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est pas un grand oui de tout le monde, donc on va peut-être expliquer quand même. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici, mon 8, d'où vient mon 8 égale 5 plus 3? Alors, déjà, on sait que tous les lapins qui sont là le mois d'avant, ils vont être le mois d'après. Donc c'est pour ça que là, ça c'est les 5, 1, 2, 3, 4, 5.
voyez en rouge, c'est les 5 d'avant qui sont toujours là et les 5 d'après. Alors maintenant, pourquoi on fait plus 3? Parce que quand est-ce qu'il va y avoir des nouveaux lapins qui apparaissent? C'est quand mon lapin, mon couple, il était là, pas la fois d'avant, mais la fois encore avant. Donc là, regardez. Hop. Celui-là. Celui-là, il donne celui-là. Et celui-là, celui-là. Et là, voilà, vous avez tous les lapins, les 8. Soit ils viennent par une flèche rouge de la ligne d'avant, soit ils viennent par une flèche verte de 2 lignes d'avant. Et ça s'appelle une preuve mathématique. Hein. On vient de faire ce qu'on appelle une bijection. On vient de faire une preuve bijective que le modèle d'évolution des lapins était bien compté par la suite de Fibonacci. Alors, maintenant que j'ai tous mes lapins, j'ai décidé de leur construire un enclos. Donc pour ça, je vais utiliser des briques. Et alors, je vais faire juste... j'ai des briques assez hautes et j'ai des petits lapins, donc j'ai besoin de faire juste une ligne de briques. Et j'ai 2 types de briques. J'ai des petites briques, comme ça. Et j'ai des grandes briques, exactement. Donc ça, c'est les petites. Donc là, par exemple, si je fais un mur de taille, donc on va compter, on va dire que mon mur, il a une certaine taille. La taille, ça va être le nombre de petites briques qu'il peut faire. Donc là, ça c'est un mur qu'on va dire de taille 1, ça c'est un mur de taille 2. Et il se trouve que j'ai aussi des grandes briques qui sont égales à 2 petites briques. D'accord? Donc ça c'est le mur que je peux faire pour faire un mur de taille 1. Et quand je fais un mur de taille 2, je peux mettre soit 2 petites briques, soit une grande brique. Alors maintenant, je me dis, bah, tiens, combien je peux faire de murs de taille 3? Alors taille 3, je mets 3 petites briques. Alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? On peut mettre une grande brique et une petite brique. Ça fait 3. Ou alors on peut mettre une petite brique et une grande brique. D'accord? Alors ensuite, pour faire le mur de taille 4, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vas-y, tiens, dis-moi. Ok, comme ça. Une autre, vas-y. Une très grande, comme ça. Et après? Ah non, on n'a que des tailles 2, on n'a pas des plus grandes. Donc vas-y, dis-moi. Après la grosse brique, là, je mets quoi? 2 petites? D'accord. Vas-y, toi là-bas, là. 2 grandes. Ok. Là devant, là, je te vois. Ouais, vas-y. 4 petites. Est-ce que je les ai toutes? Non, il manque quoi? Il manque 2 petites et une grande. Est-ce que maintenant je les ai toutes? Oui. Est-ce que je peux vous donner 2 minutes et vous me faites les murs de taille 5? Oui, c'est ça, 5. Allez-y. Sur votre feuille, vous les écrivez tous. Vous essayez de faire la liste tous. Voilà.
8. Ouais, c'était un peu téléphoné, hein, on s'en doutait. Hein. Donc qu'est-ce que c'est les 8? Alors, on peut mettre les 5 petites briques, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vas-y tout devant là, au premier rang. Grande, grande, petite. Ensuite, là, vas-y toi. Petite, grande, grande. Ok. Toi. Quoi? 5 petites, elle est là. Ouais. Vas-y, avec le plus rouge, vas-y. Grande, petite, grande. Donc là, on en a 4. Hein. Il nous reste encore 4 à trouver. Vas-y, le petit là, qui est, avec les lunettes, vas-y toi. Dis-moi. 5 grandes, petites, grandes, on l'a déjà. Elle est là. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Vas-y, dis-moi. Petite, petite, grande, petite. Ouais. Vas-y. Petite, 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 grande. Vas-y, là, toi, vas-y. Petite, grande, petite, petite. Et il nous en manque un. Vas-y, avec le manteau derrière là. Alors, petite, grande, petite, grande et en... Non, c'est pas ça. C'était petite encore. C'était quoi alors? Vas-y, c'est moi. C'est la grande, petite, petite, petite. C'est bon là? On n'en a pas en double. Et on les a toutes. Ah bon? Non, j'en ai barré, celle-là c'est barré ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. On en a 8. On est d'accord? Il n'y en a pas plus. Donc, c'est pareil que tout à l'heure, c'est à nouveau les nombres de Fibonacci. Alors, encore une fois, pourquoi? Alors, je vous laisse, vous réfléchissez dans votre tête, vous regardez, vous me dites pourquoi. Donc, il faut qu'on trouve, en fait, sur cette ligne-là, la ligne des 8, il faut qu'on retrouve les 5 d'avant et les 3 d'avant. Il y a plusieurs façons. Alors moi, ce que je vous propose, c'est on regarde la dernière brique qu'on ajoute. Là, quand c'est une petite brique, je vais la colorier en rouge. Hop. Et là, j'en ai combien? J'en ai 5. Et c'est quoi les 5? C'est exactement les 5. Si vous enlevez cette petite brique à la fin, vous retrouvez exactement les 5 d'avant. Et maintenant, celle avec la grande brique à la fin, j'en ai 3 et c'est les 3 d'avant. Donc quand j'ai un ensemble de taille n, je regarde la dernière brique. Si j'ai une petite brique à la fin et que je la retire, je vais me retrouver sur un mur de taille n-1. Si j'ai une grande brique à la fin et que je la retire, je vais me retrouver sur un mur de taille n-2. Et c'est pour ça que ceux de taille n, ça va être exactement ceux de taille n-1 plus ceux de taille n-2. Donc on a un phénomène pareil que chez les lapins, on se retrouve avec les nombres de Fibonacci. On va continuer de compter. Cette fois, on va compter des mots. On va compter des mots, mais des mots dans une langue particulière. Déjà, on n'a que 2 lettres. On a la lettre A et la lettre B. Et c'est tout. On n'a pas d'autres lettres. Et alors, on peut faire les mots, ça
peut être n'importe quoi. La seule règle qu'on a, c'est qu'il n'y a jamais de double B à la suite. D'accord? Donc par exemple, mes mots de 2 lettres, je peux écrire AA, AB ou BA, mais je n'ai pas le droit d'écrire BB. Alors qu'est-ce que ça va me faire les mots de taille 3? AAA. Alors, ABA, BAB, AAB et BAA. C'est tout. Vous remarquez qu'il y en a 5. Il y a quand même des coïncidences. Hein. Alors, allez-y, faites-moi la liste. Pour ces photos. Là, vous avez 1 minute, vous me faites la liste des mots suivants. Donc, des mots avec 4 lettres où il n'y a pas de double B. Très bien, très bien. Ouais. Oui, mais on peut mettre 2B, mais on n'a pas le droit de mettre 2B à la suite. D'accord? On n'a pas le droit d'écrire BB, mais on a le droit d'écrire BAB. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? A, B, non, c'est tout là, on peut rien. AB, Oui, on a BAB1 aussi. AB, BAAA, BAAB, BABA, et 1, 2, 7, 8, c'est tout. 2, 3, 5, 8. Après, j'en aurai 13, après, j'en aurai 21. C'est à nouveau les nombres de Fibonacci. À ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de surprises dans cet exposé. Alors, à nouveau, pourquoi les mots de 8 lettres? Pourquoi les mots de 5 lettres? Je retrouve ceux de taille 3 et ceux de taille 5. Donc là, ça va être un peu comme les briques. On va regarder la fin du mot, mais on ne va pas juste regarder... on va regarder la dernière lettre. Donc soit ma dernière lettre c'est un A. Donc dans ce cas-là, si c'est un A, C'est celui sur les nombres ronds, c'est bien gênant. je retrouve bien 5 mots qui terminent par un A. Et c'est exactement, si je regarde les 3 premières lettres de mon mot, c'est exactement ceux qui étaient de la taille juste avant. AAA, AAB, ABA. Et alors, où est-ce qu'ils sont là? Alors, ceux qui se terminent par un B, où est-ce que je les vois? C'est les 3 mots là, AA, AB et BA. Ouais. C'est ça. On va enlever le AB. Tout cela, en fait, il termine par AB. Parce que s'il termine par B, ça veut dire que la lettre juste avant, c'est forcément un A. Ça ne peut pas être un B, parce qu'il n'y a pas BB. Donc s'il termine par B, on sait que la lettre juste avant, c'est A. Donc tout cela, il termine par AB. Et si j'enlève ce AB, ben, je retrouve AA, AB et BA. Donc là, c'est bien, on a trouvé 3 ensembles d'objets. Donc les lapins, les murs et les mots, qui sont comptés par les nombres de Fibonacci. Pour chacun de ces ensembles, on a fait la preuve bijective que c'était bien la suite de Fibonacci qui les comptait.
Mais là, il y a quand même un truc, c'est que moi, j'aimerais comprendre comment je peux voir tout ça en même temps. C'est quoi le lien entre les lapins, les mots et les murs? Donc on va revenir un peu en arrière. On va faire quelque chose ici. Je vais regarder les murs et je vais regarder ce qui se passe à chaque intersection ici. Quand je vois que après une petite brique ici, là j'ai une autre petite brique, j'écris A. Quand je vois qu'à l'intersection ici, je suis au milieu d'une brique, j'écris B. Donc ici par exemple je fais A, A. Ici ça va faire B, A. Ici A, B. A, B, A. B, A, A. B, A, B. A, A, A. A, A, B. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est mes mots. C'est les 5 mots, voilà, c'est A, B, A, B, A, A, B, A, B, c'est les mots qu'on avait tout à l'heure. Donc on peut passer directement des briques aux mots en regardant aux intersections. Ça marche ici aussi, hein. A, B, A, B, A, A, B, A, B, B, A, A, B, A, A, B, A, 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 B, A, B, A, A, B, A, A. Et alors, pourquoi on n'a jamais 2 B à la suite? Vas-y. C'est ça. Comme ma plus grande brique, elle fait une taille 2, bah, il y a forcément, si j'ai un B, il y a forcément un A de ce côté et un A de ce côté. Il ne peut pas y avoir un autre B. Il faudrait que j'ai une brique de taille 3 pour avoir un autre B. Et ça va vous dire d'ailleurs que si vous avez le droit d'utiliser des briques de taille 3, ça va faire les mots avec AB. Vous avez le droit de mettre 2 B à la suite, mais pas 3 B. J'en ai peut-être embrouillé quelques-uns, mais c'est pas grave. Alors, d'accord, on a fait le lien avec les briques. Maintenant, il faudrait faire le lien aussi avec les lapins. Alors là, où est-ce qu'on va mettre les A et les B, si vous avez une idée? Je vous laisse réfléchir une minute, c'est pas facile. Vas-y. Quoi? Ah mais ça c'est les noms des lapins, ça. Les B c'est quoi? Ouais, je crois que c'est bon, mais j'entends pas très bien. Alors les lettres, on va les mettre quand on passe d'un mois à l'autre, d'accord? Alors la règle qu'on va utiliser, c'est si j'ai mis un trait noir ici pour passer à chaque fois d'un mois au suivant, si j'ai mis un trait entre, par exemple ici Ada Bubule et encore Ada et Bubule, j'écris A, d'accord? Et par contre, si c'est des nouveaux lapins, j'écris B. Donc ici, même lapin, je mets A. Lapin différent, je mets B. Ici, croquette du duc, qu'est-ce que je mets sur cette A? Ici, je mets quoi? A. Ici, là, on met quoi? B. Ici, A. Ici, A. Et ici, ici. Et alors là, ils sont où les mots? Comment je lis mon mot? Ouais. Ouais, c'est ça. On va suivre la ligne, regardez. Celui-là, je vais partir de là, je vais remonter jusqu'en haut, ça va faire A, 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 A. Celui-là, encore un A. Celui-là, pareil, B, A, A, A.
A, B, A, A. A, A, B, A. B, A, B, A. A, 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 B. B, A, A, B. Et ici, il me reste celui-là, A, B, A, B. Alors pourquoi je ne peux pas avoir 2B à la suite? Ouais, vas-y, dis-moi. Ouais. C'est ça, parce que quand on vient d'avoir un couple de lapins, il ne peut pas tout de suite avoir un nouveau couple. Donc, s'il est issu d'une flèche avec un B, il n'y aura pas tout de suite une nouvelle flèche avec un B. Il va falloir passer d'abord avec une flèche avec un A. Victor. Donc là, on a fait... Donc, là, non seulement on a fait la preuve bijective que tous ces ensembles étaient comptés par les nombres de Fibonacci, mais on a fait la bijection entre les couples de lapins, les ensembles de murs et les mots avec AB qui n'ont pas 2 fois la lettre B à la suite. Donc ça, c'est... même si on n'a écrit aucun nombre ici et qu'on n'a fait que des dessins et des lettres, on a fait une preuve mathématique. Alors, il y en a qui peuvent se dire, là je pense qu'il y a à peu près, il y en a peut-être la moitié qui trouvent, ah ouais c'est marrant, c'est intéressant, ils trouvent ça bien. Et puis il y en a une partie qui dit, mais pourquoi on compte les couples de lapins? Franchement, on s'en fout un peu dans les lapins. Donc, on va faire un petit... Pourquoi les nombres de Fibonacci, comme ça, ils apparaissent dans ces 3 ensembles? Pourquoi on les trouve? C'est des nombres, donc je vais vous écrire déjà, donc c'est les nombres de Fibonacci. Vous pensez qu'on les connaît depuis combien de temps à peu près? Longtemps, ouais. Genre longtemps. En fait, on les connaît, ça a apparu dans les mathématiques indiennes vers à peu près moins 200. Et c'est apparu dans un contexte de poésie indienne parce qu'ils voulaient compter certaines possibilités de faire des strophes, et il y avait des règles et tout ça, et ça a fait apparaître les nombres de Fibonacci dans la poésie indienne. Alors pourquoi ça s'appelle Fibonacci? Parce qu'en Europe, ça a été... donc ça c'est chez les... en Inde. Et puis en 1202, c'est Fibonacci, le mathématicien. Donc ça c'est en Europe. Et comment il les a trouvés, Fibonacci? Il a fait le modèle des lapins. Celui qu'on a vu aujourd'hui, c'est le premier modèle où sont apparus les nombres de Fibonacci. Donc si on veut les définir de façon plus formelle, on écrit ça comme ça. On écrit ça comme une suite. On dit que F0 égale 1, F1 égale 1, et ensuite Fn, c'est Fn-1 plus Fn-2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la définition récursive de la suite, parce que on peut calculer très longtemps comme ça, mais par contre, pour pouvoir calculer un certain nombre, il faut avoir calculé tous ceux d'avant. Il se trouve qu'on peut aussi écrire directement le nombre Fn. Alors là, il va y avoir un peu de formules qui vont apparaître. Donc on peut écrire directement Fn, ça va être quoi? Ça va être un certain nombre qu'on appelle phi à la puissance n, moins un autre nombre qu'on appelle psi à la puissance n, phi moins psi. Et ici, phi, c'est égal à 1 plus racine de 5 divisé par 2. Et phi, c'est 1 moins racine de 5 divisé par 2. La démonstration de ce résultat, elle n'est pas très difficile. Elle est à peu près, pour ceux qui sont au lycée, si ça vous intéresse, vous allez sur la page Wikipédia, vous allez voir comment on peut prouver ce résultat-là. C'est une résolution d'une équation du second degré. Et vous voyez que c'est quand même assez impressionnant parce qu'on a quand même des racines de 5 et tout qui apparaissent. Et pourtant, le nombre ici, ça va être toujours un nombre entier, qui compte des choses. Donc il y a un truc qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que ce nombre-là, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ouais, c'est le nombre d'or. Et
c'est un nombre qui apparaît non seulement dans les mathématiques, donc les nombres de Fibonacci, on les voit apparaître dans tous les domaines des mathématiques. Très régulièrement, il va y avoir des choses qui vont se rapporter au nombre de Fibonacci. Ils vont avoir plein de propriétés intéressantes, mais on les trouve aussi dans tout un tas d'autres choses. Et en particulier parce que ce nombre d'or, il est utilisé, c'est ce qu'on appelle la proportion parfaite, il était utilisé par Léonard de Vinci pour faire ses dessins. C'est un nombre qu'on retrouve dans la nature. Donc c'est un nombre, par exemple, si vous regardez les coquilles de certains escargots, ça va faire des spirales, et la spirale derrière, on peut la retrouver avec les nombres de Fibonacci, parce que le ratio de la spirale, ça va être le nombre d'or. Une autre anecdote amusante, si vous regardez un ananas, d'accord, vous prenez un ananas, vous regardez la façon dont sont mises les petites écailles de l'ananas, vous allez voir que ça fait comme s'il y avait des spirales dans un sens et des spirales dans l'autre sens. Si on compte le nombre de spirales qui vont dans un sens et le nombre de spirales qui vont dans l'autre sens, on doit trouver deux nombres de Fibonacci consécutifs. Alors peut-être évidemment ce sera approché, ça va peut-être pas être exactement ça, mais globalement on va trouver quelque chose qui ressemble à deux nombres de Fibonacci consécutifs. Parce que ces nombres, ils représentent en fait une façon de grandir de façon exponentielle qui est représentée dans la façon dont les plantes grandissent, qu'on retrouve dans la nature. C'est des nombres qui apparaissent dans les mathématiques, mais parce qu'ils existent dans tout un tas d'autres domaines. Ils sont très naturels à étudier. Alors, donc par exemple, je vais vous dessiner un peu une spirale pour qu'on voit ce que ça fait. On peut faire des petits arcs de cercle comme ça. Donc là, je fais un arc de cercle de rayon 1. À côté, je fais un autre arc de cercle de rayon 1. Et maintenant, ici, j'ai un rayon 2 et je vais faire un arc de cercle de rayon 2. Là, ici, j'ai un rayon 3. Je vais faire un arc de cercle de rayon 3, donc qui s'arrête là. Là, j'ai maintenant, je vais faire un arc de cercle de rayon 5. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. 5. Et puis ici, je vais avoir 5 plus 3, 8. Et ça va me faire cet arc de cercle. Non, là, je me suis trompée. Donc, ça va faire comme... Ouais, celui-là, il était là. Comme ça. 8. Et on peut continuer comme ça à dessiner. Et on est en train d'approcher en fait une spirale et ça va ressembler à des spirales qu'on voit dans la nature. Donc c'est pour vous donner une idée de ce que signifient ces nombres en dehors du comptage. Voilà que là il y a une représentation géométrique. Et puis on va regarder une autre propriété amusante. On va regarder le théorème. Théorème, voilà. Alors en plus il n'a pas un nom simple celui-là. Zeckendorf. Le théorème de Zeckendorf. Ah, celui-là il n'était pas dans la liste des mathématiciens, Zeckendorf. Enfin, moi je ne l'ai pas vu sur la grille. Alors le théorème de Zeckendorf, ça vous dit que n'importe quel nombre peut s'écrire de façon unique comme une somme de nombres de Fibonacci sans jamais utiliser deux nombres consécutifs. Donc alors le premier truc qu'il faut faire quand on vous dit un théorème comme ça, c'est qu'il faut essayer pour savoir si vous avez vraiment compris le théorème, il faut que vous regardiez si ça marche pour de vrai et que vous fassiez un exemple. Donc avant même d'essayer de savoir pourquoi c'est vrai, etc., on commence par... On me dit d'accord, Zeckendorf il dit ça, mais bon, moi je suis pas trop convaincu, je vais vérifier. Donc on va essayer d'écrire tous les nombres. Alors 1, 2, 3, c'est des nombres de Fibonacci, donc ils s'écrivent directement comme eux-mêmes. Maintenant, 4, c'est pas un nombre de Fibonacci. Comment je peux l'écrire comme une somme?
3 plus 1. Là, c'est bon, c'est pas deux nombres consécutifs. Et on peut utiliser chaque nombre qu'une seule fois. Hein. Donc 2 plus 2, par exemple, ça ne marche pas. Alors 5, c'est un nombre de Fibonacci. 6. 5 plus 1. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein. Parce que 4 c'est pas un nombre de Fibonacci, donc je n'ai pas le droit de l'utiliser. Je ne peux pas faire 3 plus 1. Ah si, je pouvais faire 3 plus 2 plus 1, ouais, mais si je fais 3 plus 2 plus 1, j'utilise deux nombres consécutifs. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Donc c'est bien unique la façon dont il s'écrit si je n'ai pas le droit d'utiliser deux fois le même nombre, ni des nombres consécutifs. Alors 7, c'est pas non plus Fibonacci. 5 plus 2. 3 plus 4, c'est pas un nombre de Fibonacci. 5 plus 2. 8. Ok. 9. 8 plus 1. 10. 8 plus 2. 11. 8 plus 3. 12. Alors 8 plus 4, ça ne marche plus. Mais alors là, c'est là où on va utiliser quelque chose de pratique, c'est que 4, on l'a déjà écrit de façon unique. Donc on va 8 plus 3 plus 1. Ouais. Un plus 3 plus 5. Alors. Ah ouais, c'est vrai ça. 1 plus 3. Ouais, mais 1 plus 3 plus 5, tu utilises deux nombres de Fibonacci consécutifs. 3 plus 5. C'est pour ça que c'est unique. Ouais, mais j'ai fini là. Et voilà, comme ça on peut continuer. Donc là, on a vu le théorème de Zeckendorf, et de façon intuitive, vous voyez au moins pourquoi une partie est vraie. Ce qui est facile de voir, c'est que ça va toujours exister. Parce que là, en fait, maintenant qu'on a fait tout cela, vous voyez que vous pouvez toujours revenir, comme on a écrit tous les nombres d'avant, comme des nombres des sommes de Fibonacci. Quand je vais vouloir faire 14, je vais faire 1 plus, et puis je vais regarder ce qui reste derrière. Et je vais essayer de l'écrire comme une somme de Fibonacci. Donc ça, le fait que ça existe, ça va se prouver assez facilement. L'unicité, c'est là où c'est un peu plus difficile. Et ça va venir exactement de comment on calcule les nombres. C'est-à-dire qu'on va faire des sommes comme ça de nombres consécutifs. Et qu'on va jamais... Il y a une propriété qui fait que quand on fait la somme, on trouve le nombre d'après. Et donc celui d'après, il sera toujours encore plus grand. Enfin, c'est la façon dont évoluent les nombres, ça va nous prouver l'unicité. Donc c'est la partie un peu plus difficile de la preuve. La partie facile, c'est la partie que ça existe. Bon, et comme on arrive à la fin, là, je vais m'arrêter. Et puis, si vous avez des questions, on peut continuer pendant 5 minutes encore. Donc voilà, pour moi c'est fini. Il y a un micro là-bas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez le micro. Là, judo. Pas de questions? Bon, bah, dans ce cas, on applaudit encore une fois Viviane.
crois que maintenant on va vous proposer de vous réunir par groupe pour travailler et finaliser un peu vos exposés, vos présentations. Mathieu, est-ce qu'on a des salles à leur proposer? Voilà, donc des salles. Je vous laisse vous rendre dans la salle qui vous correspond. Et à tout à l'heure pour les premiers exposés.